Le 11 décembre dernier, le Centre Performance Plus a tenu ses Olympiades locales en santé, assistance et soins infirmiers. Alors, pour la première position, on a nommé... En fait, elle s'est nommée, celle qui a fait la compétition, Geneviève. Mon nom, c'est Marie Lauzon. Je suis enseignante au niveau de santé, assistance et soins infirmiers, c'est-à-dire au niveau des infirmières auxiliaires. Ce qui se déroulait aujourd'hui, ça a été les Olympiades locales, c'est-à-dire que 6 étudiantes se sont démarquées parmi tous nos groupes pour se présenter aux Olympiades. Elles ont eu à faire différentes techniques de soins. Elles avaient un juge qui évaluait leurs techniques et 3 parmi elles se sont démarquées, dont 2 qui vont aller au régional le 26 février. Moi, je suis du groupe 2, c'est 602. Ma position est 2e aujourd'hui et fière de ma performance. Moi, c'est Geneviève Francache, groupe 604. J'ai une première position aujourd'hui. Expliquez-moi pourquoi vous avez décidé de prendre part aux Olympiades. Bien, premièrement, moi, c'est un défi. J'aime les défis. Alors, je trouvais que c'était un beau défi pour ce que j'en avais travaillé aussi dur et tout ça. Fait que c'était pour tout simplement un défi personnel. Moi aussi, défi personnel, puis enlever le stress au niveau de mes techniques quand j'allais aller en stage. Dans nos épreuves, on avait le pansement, donc elle devait faire la réflexion de pansement. Elle devait faire l'administration d'insuline, l'administration de médication Péros et elle devait installer un soluté. On regardait plusieurs critères, dont l'hygiène, l'asepsie, la sécurité, le PDSB, qui est le principe de déplacement sécuritaire. Et tout au long de la technique, c'est des techniques qu'elles ont apprises, qui ont déjà été évaluées, mais qui vont refaire aussi auprès des bénéficiaires. Donc, c'est ces techniques-là qui étaient évaluées là, tout au long des différents traitements techniques qu'elles faisaient. Et aujourd'hui, comment ça s'est passé? Et aussi, comment est-ce que vous êtes préparés pour cette journée? Comment ça s'est passé? Bien, finalement, on s'est couché tôt. On a bien dormi, on s'est pratiqué la fin de semaine. Puis aujourd'hui, bien, on était 6. Finalement, c'était une ou l'autre. On était toutes bonnes, c'est ça qu'on s'avait dit au départ. Fait que ce soit une ou l'autre, on était toutes contentes. Plusieurs heures de pratique. Beaucoup de laboratoires de louer en dehors des heures d'école. Je pense on a tous travaillé fort dans le but d'aujourd'hui. Dans le fond, c'est pas grand-chose qui nous a séparés les unes des autres. C'était des petits détails, mais je pense qu'on était toutes capables de finir première, là. Il y avait un stress supplémentaire. Les gens les observaient, les juges, les étudiants aussi? Oui, les étudiants, nos visiteurs, on les avisait qu'elles devaient parler, ne pas chuchoter, mais qu'elles pouvaient faire du bruit aussi, parce que lorsqu'elles vont aller au régional et au provincial, il va y avoir beaucoup plus de population, donc elles doivent se concentrer, gérer leur stress pendant toutes les techniques où elles sont évaluées. Oui, ça, c'était un défi supplémentaire. Oui, un défi supplémentaire, même que des étudiantes m'ont dit. Moi, habituellement, j'ai pas de stress, mais là, c'est la première fois aujourd'hui que je suis stressée. Ça, c'est un bon test aussi, là. Oui, c'est vraiment un bon test parce que dans les milieux de santé, parfois on agit avec l'urgence. Donc, c'est un stress, un bon stress pour l'évaluation, mais un stress aussi qu'elles apprennent à maîtriser et qu'en technique de soins ou lors des stages, elles devront maîtriser aussi. L'observation de vos moindres faits et gestes, est-ce que ça accentuait votre niveau de stress? Bien, pour ma part, moi, c'est peut-être été les 2-3 premières minutes. Par la suite, j'ai rentré dans ma bulle puis je voyais plus personne. C'était vraiment moi et ma technique. Bien, pour moi aussi, je pense que le focus était facile, mais du fait qu'on était tellement en confiance de connaître notre technique, parce qu'on l'avait pratiqué beaucoup, que je pense que d'avoir des gens, c'était plus stressant. Parlez-moi plus en détail de SACI, justement. Ce cours-là a débuté quand? Les jeunes femmes qu'on a retrouvées, les 6 participantes, ont débuté quand leur cours? Certaines ont terminé. Certaines, il y a une d'entre elles qui a déjà terminé. Donc, c'est un cours qui dure environ 1 an et demi. Fait qu'elles sont à différents niveaux. Comme notre direction tantôt disait, celle qui a gagné la première place, c'est une élève qui s'est inscrite et qui a commencé seulement en mars dernier. Et c'est elle qui s'est démarquée des autres. Et puis, c'était vraiment à presque égalité, les points au niveau du pointage. Comment ça s'est départi? Ça a été dans différentes techniques, mais les pointages, quand on a fait notre délibération, c'était vraiment serré. Des fois, il y a eu 5 points de différence entre 2 candidates. Fait que
tous ont excellé là, durant les Olympiades. Est-ce que vous pensiez que vous alliez vous rendre sur le podium? Bien, je pense qu'on était toutes bonnes, fait qu'on savait pas trop où on se placerait parce qu'on a fait chacun des petites erreurs à peine, là, mais je veux dire, non, je savais pas que je m'aurais positionnée aux deuxième place parce qu'on est toutes bonnes, fait que ça a été une surprise pour moi. Même chose. Là. Il y avait au départ 15 personnes qui ont posé leur candidature pour y participer parce que vous faites une sélection. Oui, c'est-à-dire que quand on a annoncé les Olympiades, on a demandé aux étudiants d'envoyer leur candidature. Elles avaient jusqu'au 20 octobre pour déposer leur candidature. On a eu 15 candidatures, année exceptionnelle. Et quand on a dû déterminer 6 candidats parmi celles-ci. Donc, on a été avec ce que l'entreprise, c'est-à-dire les centres hospitaliers, les CHSLD nous demandent beaucoup et font leur sélection. Donc, on a été avec l'assiduité, le savoir-être, le savoir-faire et aussi le parcours scolaire, c'est-à-dire leur réussite là, tout au long des épreuves pour leur formation. Et la première place et la deuxième place vont se rendre aux Olympiades régionales qui vont se dérouler ici même. Oui, exactement. Le 26 février, ça va être ouvert à la population. Donc, les gens vont pouvoir venir circuler. On va être en compétition contre d'autres écoles. Et les personnes qui vont se démarquer ici vont aller à Montréal aux Olympiades qui vont être provinciales. Comment est-ce que vous vous sentez là, de savoir que vous avez obtenu la deuxième place, première place et que vous allez vous rendre aux Olympiades régionales? Bien, comment je me sens? Je suis contente. Je suis contente de ma position. Je suis contente de finir avec Geneviève aussi. Puis c'est du travail encore. Puis on va foncer, on va gagner. C'est sûr. Beaucoup de travail, beaucoup d'heures de pratique. Donc, un beau challenge. Et est-ce que vous êtes confiante que les jeunes femmes ici vont remporter les Olympiades régionales? Oui, je suis totalement confiante. Je crois qu'on a de très bonnes candidates et ça me surprendrait qu'on ne se rende pas au provincial.